court le furet du bois, mesdames, il court, le furet du bois joli, il est passé par ici, il repassera par là, le furet du bois joli, le furet du bois joli. Et puis il s'arrête, il prend son sac, il sort de son sac comme une petite pelle, il fait un trou profond. Dans le trou, il met le sac, avec tous les objets qui brillent de tout l'or du soleil que la petite fée a jeté dessus. Il referme tout, de la terre, des pierres et des feuilles mortes. Et il s'en va, sans un sourire, sans dire merci. Et la petite fée Gwipi, elle sent son petit cœur qui se refroidit, qui se racrapote, qui se durcit, et son petit cœur de petite fée devient comme un petit caillou tout noir et tout dur. Ah bah, si c'est ainsi qu'il a le diable. Mais le diable, quand on l'appelle, il n'est jamais très loin. Et il arrive, il dit, maintenant, c'est mon tour. Et puis elle s'en va. Elle va se terrer tout au fond de l'hôtel des fées. Là-bas, il y a plein de petits ruisseaux. Elle va se terrer dans un petit trou de fées. Elle n'en sort pas. Et l'hiver arrive avec le froid et les engelures et les gerçures et les courbatures. Et pour le Pérou, qui a toujours sa tête en ce temps-là, hein, d'accord? C'est dur cet hiver-là. Il est dur cet hiver-là. Et vous, les gens du Stambruge, vous le savez bien, l'hiver, c'est dur. Hein? Quand les fées ne nous protègent pas. On a froid. Mais après l'hiver, vient le printemps. Le printemps avec les petits oiseaux qui chantent et les fleurs de toutes les couleurs et qui sentent bon. Et dans son petit trou de fée, Gwipi, elle sent le printemps. Elle s'émoustille. Elle oublie tout. Elle se dit, ouh, je vais aller voir s'il est là. Elle sort de son trou et elle va le chercher. Le beau Pérou avec son chapeau noir, sa cape noire, ses bottes. Et son écharpe de soie. Et ses beaux yeux. Et ses petits cheveux. Il n'est plus là. Elle le cherche partout, il n'est plus là. Alors elle va demander aux vieilles mères fées, aux grandes belles fées sages. Mais ma fille, on te l'a dit, on t'avait prévenu, ils l'ont pris. Il est à Mons, en prison. Il va pas faire long feu, on va le... Couper la tête. On va lui couper la tête. Alors Gwipi, elle fait son baluchon et elle s'envole avec ses petites ailes de fée, elle vole au-dessus des champs, au-dessus des bois, au-dessus des marais, et elle arrive à Mons. Elle s'installe là, tout en haut du beffroi. Elle regarde, elle le voit passer sur la place. Elle le voit traverser la place. Il a ses bottes Noir. et sa cape. Noir. Et puis son écharpe de soie. Noir. Et ses beaux yeux. Noir. Comme de diamants noirs et ses cheveux. Qui ondulent dans son cou. Elle sent son petit cœur qui bat. Et tout autour de lui, il y a la foule qui est là, qui hurle. À mort, le brigand. Qu'on le tue, on va voir rouler sa tête. À mort. Et elle descend. Elle descend du haut du beffroi et elle vole tout autour de lui. Ferme. Mais elle sait bien que personne ne peut l'entendre. Parce que dans le bruit, dans les cris, dans la haine, on n'entend pas les fées. Et ce jour-là, le 8 juin 1805, sur la place de Mons, le jour où on a guillotiné les derniers condamnés, personne ne s'est rendu compte qu'il y avait une petite fée.
Une petite fée pas très jolie, pas très futée, une petite fée ordinaire avec des yeux tout mouillés, une petite fille qui volait dans une petite fée qui volait dans tous les sens et qui disait fais un peu, sauf lui. Lui, il l'a vu. Et il l'a vu juste au moment où sa tête elle a roulé dans le panier. C'était trop tard, on ne peut pas recoller les têtes. C'était l'été. C'est beau, chaud. Oui, puis elle est allée récupérer la tête dans le panier, elle l'a enveloppée dans l'écharpe en soie, elle l'a ramenée dans la forêt de Stambridge. Je ne sais jamais. Pour qu'au moins elle n'aille pas brinque-baller, se perdre en enfer là-bas. Et depuis ce temps-là, des fois quand on se promène dans la forêt de Stambridge, on le voit passer, le Pérou, avec ses bottes, sa cape, et son chapeau. Son chapeau qui flotte tout seul là-bas, sans tête au-dessus de son corps. Il n'y a plus de tête. Il n'a plus de tête. Mais qu'est-ce qu'il cherche dans le bois? Le Pérou sans tête. Les objets qu'il a enterrés. Les objets qu'il a enterrés. Où? Sa tête. Ou peut-être bien sa tête. Ou peut-être bien... Peut-être bien qu'il cherche Whippy. On peut toujours rêver. On peut toujours être un peu romantique. Le trésor, de toute façon, ici à Stambridge, on dit qu'il y a belle lurette que d'autres brigands l'ont déterré. Il reste que le soleil. Oui. Le soleil qui avait été enterré aussi. Des fois, il sort au moment où on s'y attend le moins, quand il pleut sur le bois de Stambridge. Et à ce moment-là, on voit comme une grande écharpe qui traverse le ciel, une écharpe de toutes les couleurs. Oui. Eh bien, cette écharpe-là, je vous le dis, c'est l'écharpe du Pérou sans tête. Et vous allez me dire, l'écharpe du... Ah, oui, mais les fées de l'Hôtel des Fées, elles ont récupéré l'écharpe, elles l'ont lavée, elles ont récuré, elles ont blanchi, et puis elles ont teint l'écharpe de toutes les couleurs de la vie, avec de la teinture de sureau et de la teinture de toutes les plantes qu'il y a dans le bois. Et c'est devenu une écharpe couleur Arc-en-ciel. Et si on regarde bien, juste au pied de l'arc-en-ciel, appuyé contre un arbre, il y a une toute petite fée, ordinaire. Eh bien, cette petite fée-là, dans ses bras, elle tient une énorme tête, avec des cheveux noirs qui ondulent et des yeux brillants comme des diamants noirs. Et avec son autre main, elle tient un bout de l'écharpe. Il n'y a pas du sang qui dégouline. Il n'y a pas du sang qui dégouline. C'est ce qu'on m'a raconté. Peut-être qu'un jour, un jour d'orage, juste après l'orage, vous verrez un arc-en-ciel. Peut-être que si vous observez, vous verrez la petite Whippy. Ou peut-être qu'en vous promenant dans le bois, vous rencontrerez un jour, si vous faites bien attention, si vous n'êtes pas pressé, si vous n'avez pas de choses urgentes à faire, pas de préoccupations dans la tête et pas de GSM qui peut vous appeler, peut-être que vous rencontrerez une fée. Une fée avec un chapeau pointu, une fée avec des grandes ailes, une fée avec une longue robe brillante à traîne, ou bien une petite fée ordinaire, ou bien une fée transformée en grenouille, ou une fée déguisée en libellule, ou une fée déguisée en femme. Après, on veut sortir de la tête, alors si on continue. Écoutez, si vous rencontrez une fée, arrêtez-vous. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Parce que le Pérou, le chef de la Vente Noire là-bas, s'il avait écouté sa petite fée, peut-être qu'il aurait encore sa tête sur les épaules. Merci.